Visite au Mali de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair au menu de rencontre avec le président de la transition Bandaou et le Premier ministre. Un partenariat entre son institut et le Mali pour des réformes institutionnelles et l'organisation d'élections transparentes et deux projets majeurs du plan d'action du gouvernement de transition. Dépôt de gerbes de fleurs ce matin au Carré des Martyrs par la ministre de la Santé et du Développement Social pour rendre hommage aux 914 victimes de la répression de mars 1991. Inauguration ce lundi 22 mars du tout nouveau studio de radio filmé de la chaîne 2 par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique avec des équipements de dernière génération. Un 28e anniversaire également marqué par des panels débats, des remises de trophées aux meilleurs artistes. Lancement ce lundi dans la commune de Liberté d'Embaya, dans la région de Caille, du projet présidentiel intitulé La Brigade verte pour l'emploi et l'environnement. Un projet d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA qui vise à générer des revenus constants pour les familles démunies et les migrants de retour au pays. Focus Santé s'intéresse ce soir à l'hôpital régional de Sikasso. Infectiologie, gastro-entérologie ou encore dermatologie sont quelques spécialités traitées ici avec la disponibilité de 14 agents et 28 lits d'hospitalisation pour les patients venant de la 3e région et des pays voisins. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Bonsoir et bienvenue à l'information sur ORTM 1. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair est en visite de travail au Mali avec une délégation de son institut. Sur sollicitation du président Bandaou, il est venu dans le cadre d'un partenariat entre son institut et le Mali pour des réformes institutionnelles et l'organisation d'élections transparentes. Il a également pu dégager avec le Premier ministre un plan de travail étalé sur 18 mois compte rendu. L'expertise britannique au service de la transition. Tony Blair répond à l'appel du Mali pour des réformes institutionnelles et l'organisation d'élections libres et transparentes. L'ancien Premier ministre britannique foule pour la première fois le... Nous sommes tout à fait disponibles pour le pays, pour accompagner le gouvernement de la transition sur les axes très importants, y compris les réformes institutionnelles et le processus électoral. Accompagner le Mali pour sa refondation. Un premier point est fait avec le Premier ministre Mokhtar Ouane, garant de l'exécution du plan d'action du gouvernement de transition. L'équipe de Tony Blair et celle de la primature ont dégagé un canevas de travail de 18 mois appelé cahier d'accompagnement axé sur les deux points de partenariat, réforme et élection. Nous sommes conscients que le chantier des réformes est un chantier fondamental pour le Mali. Il s'agit de rétablir la confiance des citoyens vis-à-vis de l'État. L'élection permettra l'achèvement de la transition. Le Mali a besoin des élections transparentes, crédibles et inclusives. Nous avons justement formalisé ces partenariats. Il s'agit de concrétiser dans quelle manière nos experts pourront être mis à disposition au niveau de la primature, des organisations pour l'organisation des élections et du ministère de la refondation d'État. Le programme ficelé, la délégation est venue au palais de Koulouba à la rencontre du président de la transition Bandaou, lui-même qui a sollicité l'Institut Tony Blair, une compilation de cellules d'experts pour accompagner les chefs d'État dans l'accélération de leurs projets prioritaires. Le partenariat est déjà établi avec le Mali et les experts sont à la tâche. Même s'il y a les grands défis qu'on connaît bien, de saisir cette opportunité pour faire le progrès. Et nous sommes très, très honorés d'être appelés, d'être un partenaire sur ce chemin vers un futur tout à fait différent et meilleur. Tony Blair intervient sur des dossiers d'envergure pour les pays africains comme la mobilisation de financement auprès de grandes puissances. Il porte également la casquette de conseiller pour les présidents africains après avoir dirigé pendant 10 ans l'administration britannique. Après un déjeuner de travail et un tête-à-tête, le président Bandaou a fait visiter les hauteurs de Koulouba à son hôte du jour et sa délégation. Voilà, c'était un reportage signé Sira Bachili, Aliou Touré et Tchédje Moussa Kamara. Au cours donc de ce séjour, Tony Blair a reçu deux membres du gouvernement, le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, et celui de l'administration territoriale et de la décentralisation dans le cadre de la fondation Tony Blair et des relations multilatérales avec le Royaume-Uni. Compte rendu, Fadema Keita.
Échanger avec une personnalité comme Tony Blair, Mohamed Koulibaly, tout enjeu majeur pouvant conduire à l'atteinte de son objectif prioritaire, à savoir la refondation de l'État pendant la transition, est à saisir. Nous avons eu des échanges assez intéressants. Essentiellement, il a été question des aspects de la refondation. Et je pense qu'il va s'établir entre mon département et l'Institut une collaboration de manière à ce que nous puissions bénéficier de l'expertise de cette institution. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, quant à lui, tient à la réussite des élections législatives présidentielles, gage d'une transition réussie. Les échanges ont porté exclusivement sur l'organisation des élections. Nous sommes ouverts à tout appui pour justement améliorer environ 18 élections. Donc nous avons une culture. Nous le savons, la Fondation Tony Blair également dispose d'une expertise. Nous comptons sur cette expertise aussi bien pour nous appuyer techniquement, également sur le plan financier. La visite de celui qui fut Premier ministre du Royaume-Uni du 2 mai 1997 au 27 juin 2007 est l'occasion pour les autorités maliennes de renforcer davantage les relations multilatérales entre les deux pays. Autre actualité avec le Premier ministre qui a bouclé hier sa visite dans la région de Mopti par l'étape de Bandiagara. Sur place, Mokhtar Wane a affirmé qu'il est venu apporter la compassion de la nation à une ville victime de la barbarie des terroristes. Il a saisi l'opportunité pour remettre 15 tonnes de céréales aux déplacés et du matériel médical au centre de santé de référence. Envoyés spéciaux Adama Djimde et Adama Kamara. Mokhtar Wane, Premier ministre, en remettant ce matériel composé d'équipements pour bloc opératoire, de climatiseurs et de thermoflash pour la lutte contre le Covid-19. L'impact de ce matériel va rehausser le plateau technique. Tout naturellement, avec le rehaussement du plateau technique, ça va jouer sur nos indicateurs, ça va influer sur nos indicateurs en les relevant bien sûr, surtout en matière de santé de la population d'une façon générale, en matière de santé de la mère et de l'enfant. Nous avons pris note de votre cri de cœur. Le cri de cœur, c'est quoi? La radiographie pulmonaire, la radiographie d'un autre jour, Inch'Allah, pour vous donner cet appareil. L'étude architecturale a été terminée. Nous sommes au courant et nous allons nous en occuper pour que vraiment le centre de Bandiagara, le CCRF de Bandiagara soit un CCRF digne de ce nom. Auparavant, Mokhtar Wane avait remis 15 tonnes de céréales, 40 cartons de savon, plus une enveloppe aux 4 sites déplacés internes de la ville qui ont remercié les autorités pour ce geste. Au total, le cercle compte 25 000 déplacés internes. À Bandiagara, le fils du tiroir est venu apporter la compassion de la nation à cette localité victime d'attaques et d'atrocités. Je suis venu pour témoigner de ma solidarité à ces populations fortement meurtries. Parce qu'il y a eu, comme vous le savez, des villages qui ont été attaqués, des campements qui ont été détruits. Je suis venu apporter ma solidarité, ma compassion personnelle et la solidarité de la nation entière à ces populations-là. Et leur dire que le gouvernement du Mali, la nation entière, il y a une seule chose, c'est de retrouver les terroirs dans lesquels ils vivaient en paix. Nous allons travailler pour cela, faire en sorte que ces populations retrouvent leur terroir, qu'elles y vivent comme elles avaient toujours vécu, dans la cohésion, dans l'harmonie sociale, dans l'entraide. Et sur cette question-là, comme sur d'autres, la solidarité nationale, la cohésion sociale doivent prendre le pas sur tout. C'est essentiel, c'est fondamental. Il y va donc de la survie de notre nation. Ces deux remises viennent soulager les populations. Mokhtar Wane a, au cours de ce séjour, également remis du matériel d'assainissement aux femmes à Barkodaga dans le cercle de Mopti, 10 tracteurs et autres équipements de pêche pour près de 160 millions de francs CFA aux associations de producteurs agricoles. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. 10 tracteurs, autant de fours métalliques, des kits piscicoles et autres matériels de pêche. Ce don est destiné aux associations des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Il permettra d'améliorer la production et la qualité des produits agricoles. L'impact, c'est augmenter la production et la productivité agricole de la région de Mopti, améliorer les conditions de transformation et les conditions aussi de sécurisation, de conservation de ces produits agricoles. C'est un ouf pour les producteurs de la région de Mopti.
La série de remises a continué à la direction. Les populations de la région de Mopti subissent de plein fouet les effets de l'insécurité et des changements climatiques. À ces difficultés s'ajoutent les effets néfastes du changement climatique et ceux de la crise sanitaire de la Covid-19, qui se traduit par une baisse significative de rendement des principales activités économiques que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le petit commerce et l'artisanat. Ce geste va à coup sûr améliorer les conditions de travail et de vie de ces femmes. Ici à Bamako, les assises de la session extraordinaire du 18 février dernier ont pris fin ce matin au CNT. 28 projets de loi sur 37 ont été votés. La loi sur les armes et les munitions est passée à l'unanimité des membres présents, soit 94 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La prochaine session se tiendra le 5 avril prochain. Bouakar Sissoko. Parmi les 28 projets de loi votés par le Conseil national de transition lors de cette session extraordinaire, figure en bonne place celui qui régit les armes et munitions au Mali. Les membres du CNT, après avoir apporté des amendements, ont harmonisé la législation malienne en matière de fabrique et de circulation d'armes et munitions en rapport avec les textes des autres pays de la CEDEAO. Au regard de l'évolution socio-sécuritaire du Mali, cette ancienne loi de 2004 excluait de son champ d'application les armes de guerre qui étaient détenues par les civils. Et aujourd'hui, si vous remarquez qu'au niveau de certaines régions du Mali, il y a beaucoup de personnes civiles qui détiennent des armes de guerre, alors que ces armes de guerre doivent être exclusivement réservées aux forces de sécurité et de défense. Donc il est impératif que nous puissions intégrer la détention des armes de guerre dans cette nouvelle loi. Aussi, il y a certaines dispositions des conventions et des traités qui ont été signés par le Mali, notamment la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leur matériel et munitions, et aussi le traité sur le commerce des armes que le Mali a signé et ratifié. Donc il fallait prendre en compte dans la nouvelle législation malienne sur les armes les dispositions qui sont prévues dans ces deux traités et accords signés. Le vote de cette loi permet d'améliorer le climat social qui est caractérisé par l'insécurité. Le présent projet de loi vise à apporter une réponse adéquate à ces insuffisances pour une bonne sécurisation des personnes et des biens et un meilleur contrôle des armes et munitions dans notre pays. Cette plénière marque également s'achève à enregistrer l'adoption par le CNT du plan d'action gouvernemental de la feuille de route de la transition. Les fructueuses discussions que nous avons eues avec le Premier ministre sur les axes majeurs de ce document ont permis de mettre en relief divers défis de la transition concernant, entre autres, les réformes politiques et institutionnelles, la sécurité et la défense du territoire national, les questions de réconciliation, la justice, la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que l'organisation des prochaines élections générales. La prochaine session ordinaire est prévue pour le 5 avril 2021. Lors de cette session extraordinaire du CNT, les membres se sont prononcés sur la loi des finances de l'exercice 2021. Le budget en recettes est chiffré à 2155 milliards 161 millions 457 000 francs CFA et le plafond de dépenses est de 2808 milliards. Le budget est chiffré en ressources à plus de 2155 milliards et aussi est plafonné en dépenses à plus de 2808 milliards. Donc pour un déficit budgétaire de plus de 652 milliards de francs CFA. L'important c'est surtout la répartition du budget et nous voyons que quand nous regardons les dépenses, il y a vraiment des dépenses qui encouragent beaucoup en termes de croissance économique, en termes de perspectives de développement, mais aussi en termes de retour à la normale. Et aussi nous avons vu qu'il y a des réformes qui, au niveau des recettes fiscales, peuvent améliorer au moins nos recettes fiscales et apporter beaucoup maintenant à l'État. Donc c'est vraiment des choses à encourager. Et aussi nous avons vu qu'au niveau des charges de l'État, le ministre a présenté déjà dans ce budget initial de 2021, la diminution des charges de l'État a été prise en compte et beaucoup d'autres facteurs intervenant vraiment dans l'épanouissement même des bien-être de la population a été pris en compte, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur de l'éducation et dans beaucoup d'autres secteurs.
Nous portons à présent à votre connaissance le contenu de ce communiqué. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 22 mars 2021, vers 13h, un incendie s'est déclaré dans un magasin de munitions du camp numéro 1 de Gao, provoquant des crépitements de munitions. Des dispositions ont été urgemment prises et en cours pour circonscrire l'incendie grâce à l'intervention des forces de défense et des sapeurs de la protection civile et ceux de la force Barkhane. On ne déplore aucune perte en vie humaine. Aussi, les pertes matérielles ont été limitées grâce à la rapidité des interventions et au courage des militaires des forces armées de sécurité. Par ailleurs, l'aéroport de Gao restera fermé au trafic jusqu'à nouvel ordre. Le chef d'état-major général des armées présente sa compassion aux populations de la ville de Gao et environnant pour les désagréments causés par cet incident. Une enquête sera menée pour identifier les causes de l'incendie et les dispositions seront prises pour minimiser de tels incidents. En prélude à la 50e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA prévue les 24 et 25 mars prochains, le comité des experts vient de démarrer les travaux préparatoires. La réunion, présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a été marquée par 3 interrogations. Du droit des affaires OHADA, les experts de l'organisation se retrouvent à Bamako pour préparer la 50e réunion du Conseil des ministres. Cette première session au compte de l'année 2021 marque un tournant décisif dans l'évolution de l'organisation. Les mutations profondes qui s'opèrent aujourd'hui nous interpellent au plus haut niveau et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Le Mali, faut-il le rappeler, est membre fondateur de l'organisation. Notre pays, selon les témoignages des experts, a toujours été à l'avant-garde du combat pour l'unité africaine. Comme le rappelait justement le regretté président Kéba Mbaye, l'OHADA est un bel exemple d'intégration juridique en Afrique. La mission est donc lourde sur nos épaules d'entretenir à mettre votre science au service de la communauté en éclairant de vos avis les délibérations du Conseil des ministres dont la réunion s'ouvre dans les jours à venir. Je voudrais donc vous inviter sur chacun de ces points à des débats sereins et responsables, uniquement guidés par le souci d'éclairer la lanterne du Conseil des ministres et de préparer des délibérations qui servent l'intérêt de notre organisation et de nos populations. Le Mali assure désormais pour la 2e fois, après celle de 2006, la présence de l'OHADA créée en octobre 1993 et révisée en 2008. Aujourd'hui, l'OHADA regroupe 17 États. Son objectif est la facilitation des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. Le ministre de la Santé et du Développement social a déposé ce matin une gerbe de fleurs au carré des martyrs au cimetière de Nyarila. Une tradition pour rendre hommage aux 914 victimes de la répression de mars 1991. Compte rendu avec Mohamed Kaintao. Il y a 30 ans, 914 hommes et femmes mouraient, victimes de la répression de la révolution de mars 1991. Vienne. Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de ces centaines de jeunes, vieux eux-mêmes de simples débiles mentaux qui, dans leur inconscient, ont été faussés par les balles. En ce 22 mars, date commémorative des tueries du Vendredi Noir de 1991, les acteurs des mouvements démocratiques interpellent les hommes politiques et l'opinion nationale. Ce que nous avons toujours déploré, c'est la faible mobilisation d'année en année des acteurs eux-mêmes du mouvement démocratique. La plupart des partis politiques, j'allais dire traditionnels, sont animés par des actrices et des acteurs issus du mouvement démocratique. Depuis des années, nous avons déploré que même au niveau de la marche, il n'y ait pas cet engouement pour commémorer ceux qui nous ont permis d'être où nous en sommes aujourd'hui. En déposant une gerbe de fleurs au carré des martyrs, la ministre de la Santé et du Développement social respecte ainsi une tradition du gouvernement vieille d'une trentaine d'années. Le nombre total de victimes récentes, le paiement des allocations de rente à 235 victimes, dont l'incapacité partielle permanente IPP sont inférieures à 74% pour une durée de 10 ans. Le paiement des pensions aux ayants droit de 90 victimes décédées pour une durée de 20 ans. Le paiement en cours des allocations des rentes à 67 bénéficiaires dont les incapacités partielles permanentes sont supérieures à 74% pour une durée de 50 ans. Cette année, il n'y a pas eu la traditionnelle marche funèbre
allant de l'hôpital Gabriel Touré au carré des martyrs à cause de la pandémie du coronavirus. La chaîne 2 de l'ORTM dispose désormais d'un nouveau studio de radio filmé avec des équipements de dernière génération. Il a été officiellement inauguré par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique ce lundi 22 mars, date anniversaire de la création de la radio. Un 28e anniversaire également marqué par des panels débat, des remises de trophées. Compte rendu avec Barakissa Ouattara. Un coup de ciseaux et la chaîne 2 passe en mode numérique. Une innovation majeure tant attendue aussi bien par les animateurs, journalistes et responsables de la chaîne 2 que par les auditeurs. Il s'agit de la radio filmée qui offrira désormais aux auditeurs, animateurs et journalistes. La chaîne 2 a joué un rôle de leadership depuis toutes ces années-là. Elle a pu continuer à innover. L'idée de radio filmée est venue là et aussi ses activités sur les réseaux sociaux, elle a su s'adapter à l'environnement technologique aujourd'hui. Et donc vraiment, encore une fois, félicitations à cette jeune chaîne, 28 ans, c'est pas beaucoup. Mais c'est vraiment une réalisation quand il faut avoir des programmes de qualité pendant 24 heures sur 24, il faut pouvoir tenir les auditeurs en haleine et vraiment ils ont réussi ce coup de chapeau. Le nouveau studio de la 2 dispose de 2 écrans plasma ultra modernes, des lumières permettant d'avoir des images de qualité, des mélangeurs, 4 caméras robots en HD, entendez la haute définition. Le nouveau studio de la chaîne 2 est composé de 2 parties. Il y a la console purement numérique avec tous les équipements, les enceintes. Maintenant, la partie vidéo, ça a été fait par la société Isovision qui a fait les travaux de BTP et qui a amené le matériel de télévision. Cette mutation de la chaîne 2 vers le numérique est en adéquation avec la vision des autorités maliennes. Une révolution et surtout que l'utilisation de la technologie numérique, elle a su rester en avant de la technologie. Ça c'est très important à l'heure où nous parlons de la télévision numérique terrestre, la TNT, à l'heure où nous parlons de numérisation, à l'heure où les réseaux sociaux dominent le monde entier et la radio a encore un rôle très important dans notre société et je m'en félicite. Ce 28e anniversaire de la chaîne 2 a été exceptionnel. En plus de l'inauguration du nouveau studio, différents panels ont été animés en français et en bambara. Il rendait hommage aux différents responsables qui se sont succédés à la tête de la chaîne, mais aussi aux anciens collaborateurs ainsi qu'aux membres du club des amis de la chaîne 2. Et cet après-midi, les lauréats des différents jeux concours ont reçu des prix. Des trophées ont été également décernés aux meilleurs artistes de l'année sur la chaîne 2. Les prestations d'artistes et le lancement du podium intercommune ont mis fin à cette journée. Les explications dans nos éditions de demain avec Amadou Koyo, chef de division de la chaîne 2. Les pays membres de la conférence interafricaine de prévoyance sociale participent à un séminaire de 4 jours par visioconférence. Il porte sur la mutualisation des moyens informatiques des organismes de prévoyance sociale de la zone Cyprès. Balkissa Chérif Aïdara. Tout est parti en 2012 en Côte d'Ivoire lorsque la conférence interafricaine de prévoyance sociale, CIPRES, s'est lancée dans le projet de mutuelle informatique type de la zone CIPRES. L'objectif majeur, c'est d'assurer la pérennité de ce que nous gérons. Par exemple, la Caisse malienne de sécurité sociale doit être en mesure de payer les pensions tout le temps, quoi qu'il arrive. Et c'est notre objectif majeur, assurer la pérennité des régimes que nous gérons, assurer la bonne gestion, la transparence de la gestion, la bonne gouvernance et pour produire les outils de transparence, de performance et dans la performance, répondre aux attentes de nos assurés. Le dit schéma directeur permettra sans doute d'améliorer la performance des organismes de prévoyance sociale à travers la zone CIPRES. Le système d'information des OPS doit être capable de s'adapter à un environnement où le changement permanent est devenu la norme et où les États et les partenaires des OPS, entraînés par l'effet de la mondialisation de l'économie,
se modernise. La rencontre qui se déroule du 22 au 25 mars regroupe par visioconférence la secrétaire exécutive et les représentants des 17 pays membres de la conférence interafricaine de prévoyance sociale, CIPRES. Signature de convention tripartite entre la CMDT, la BDM et la banque franco-allemande ADO BHF d'un coût de 40 milliards de francs CFA. Le prêt permettra à la CMDT de financer la convention de crédit de la campagne 2020-2021. Dougoufana Traoré. BDM et leurs partenaires, avec ces prêts de 40 milliards de francs CFA pour la campagne cotonnière 2020-2021, les responsables de la compagnie malienne de développement des textiles n'auront plus de soucis à se faire pour le financement des intrants agricoles et pour l'achat du coton aux producteurs. Pour cette 21e exercice du genre, la CMDT a renouvelé encore une fois sa confiance à la BDM via un mandat pour mobiliser une enveloppe de 40 milliards de francs CFA contre 160 milliards pour la campagne précédente. Au cours de ces 20 dernières années, la BDM SA aura mobilisé, avec le concours de ses partenaires, en faveur de la filière cotonnière, plus de 2000 milliards de francs CFA. L'espoir est donc permis quant à la relance de la culture. La CMDT s'attelle aujourd'hui à réunir toutes les conditions pour la relance de la culture du coton à travers la mise en place de l'ensemble des facteurs de production, la mobilisation de l'encadrement et la sensibilisation des producteurs. L'embellie actuelle des cours du coton mondial, l'existence d'un important stock report d'intrants qui nous met à l'abri de la hausse brutale des prix des engrais sur le marché international et l'engagement du gouvernement à accompagner la CMDT et les producteurs sont des gages de réussite de la relance de la culture du coton et la réalisation de l'objectif de production de 810 000 tonnes de coton pendant la campagne 2021-2022. L'avènement de la banque franco-allemande Odo BHF a été vivement salué par la BDM et la CMDT. Odo BHF qui remplace désormais BNP Paribas Suisse dans cette opération de signature de convention. Le directeur général de la BDM s'est félicité de l'introduction du volet développement durable dans la transaction, ce qui a permis d'accorder à la CMDT une prime de plus de 20 millions de francs CFA pour encourager les... Intitulé La Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement, un projet d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA qui vise à générer des revenus constants pour les familles démunies chez les migrants de retour au pays. Envoyé spécial à Kaye, Mamadou Fane, Djelimagandiabate. Contribuer au renforcement de la résilience dans les zones affectées par la désertification, l'autosuffisance alimentaire et stabiliser les jeunes migrants dans leur terroir, c'est l'ambition du projet présidentiel La Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement. Il s'agit à travers le lancement de ce projet d'aménager 3000 hectares de terre dans les régions de Kaye et Nioro du Sahel en offrant une formation qualifiante à 1500 jeunes sur la technique de l'agroforesterie. Principale pourvoyeuse des migrants, le choix de nos deux régions communes et comme cible prioritaire de ces programmes n'est pas fortuit. En effet, la Brigade Verte offre une réponse structurelle à cette difficile équation de création d'opportunités d'emploi rémunérées sur place dans la zone. D'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA financés par l'Italie, ce projet multiforme vise à terme l'accroissement de la production agricole et celle de la gomme arabique, ainsi que la création de... Le changement climatique, le développement économique et humain, l'emploi digne et la migration régulière, ainsi que dans les domaines du renforcement de la stabilité et de la paix. Ce projet découle de la volonté constante des plus hautes autorités du Mali et singulièrement du président de la transition à faire reculer les frontières de la pauvreté et à œuvrer sans relâche pour la stabilisation de notre jeunesse. Fixer les jeunes dans leur terroir en leur offrant l'opportunité d'avoir des revenus conséquents, leur permettant de se promouvoir financièrement est en effet l'objectif ambitieux que se fixe le projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement. Le lancement a été marqué par une plantation d'arbres par les membres du gouvernement venus participer à cette cérémonie. Une rencontre agrémentée par le riche folklore du Kasso.
Demain mardi 23 mars sera célébrée la journée météorologique mondiale sous le thème l'océan, le temps et le climat. L'océan joue un rôle majeur dans la régulation du climat, limite le réchauffement climatique et détermine les conditions climatiques. Idrissa Goulou Sissoko. Notre pays 1950, le thème retenu est l'océan, le temps et le climat. Ce thème souligne également le rôle éminemment important de l'océan dans la régulation du climat mondial grâce à ses agents radiatifs, mécaniques et gazeux. Continuels avec l'atmosphère, l'océan absorbe, stocke et transporte la chaleur du soleil en affectant la température et la circulation de l'atmosphère. Les progrès réalisés par Mali Météo dans l'observation météorologique ont contribué à une amélioration considérable de la qualité et de l'exactitude des prévisions et des alertes météorologiques. Le gouvernement de la République du Mali, conscient de l'impact des phénomènes météorologiques et climatiques sur le développement économique et social, contribue fortement aux efforts internationaux en investissant dans la modernisation et l'amélioration des réseaux de collecte des données météorologiques, l'acquisition de radars connus par l'Organisation météorologique mondiale, qui a déclaré les stations de Kaye, de Nioro, de Sikasso et de Ségou comme des stations centenaires, dont les observations indispensables aux générations actuelles et futures font dorénavant partie du patrimoine culturel et scientifique de l'humanité. Il faut noter que l'océan représente 71% de la surface du globe et plus de 90% du volume de l'habitat disponible pour le monde vivant. Contribuer à l'amélioration des revenus des acteurs directs de la filière carité et à la réduction de la pauvreté au Mali, c'est l'objectif d'un atelier organisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Faire du beurre de qualité une filière porteuse, telle est la volonté du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements. Pour cela, notre pays dispose d'un fort potentiel de production de qualité et bénéficie d'une forte demande sur le marché international. Dans la vision stratégique des plus hautes autorités, que nous avons mis en œuvre le projet de développement de la filière qualité. En fait, en vue de développer, cet atelier de validation de l'étude de faisabilité pour la mise en place de l'unité de production du beurre de qualité est un cadre d'échange et de partage d'expériences en vue de l'amélioration de l'étude de faisabilité. Le nombre de femmes rurales économiquement vulnérables qu'elle emploie est estimé à plus de 3 millions. Cependant, cette potentialité est faiblement exploitée. Les chiffres de l'Institut national de la statistique sont à cet égard édifiants. En 2019, le Mali a exporté 61 993 tonnes d'amandes de karité contre 211 tonnes de beurre de karité. En 2020, ces quantités étaient respectivement 22 908 contre 311. L'unité de mise en œuvre du cadre intégré s'attelle déjà à la mise en place de 3 unités de production de beurre de karité. Tenue à Yanfolila de la rentrée politique des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence à Far Ankaouli. Le renouveau politique et la refondation du Mali ont été les principaux sujets débattus au cours de cette rentrée politique. Reportage de Brema Kone. Pour le renouveau et l'émergence Far Ankaouli de se rapprocher davantage de leurs militants et sympathisants. Le choix de Yanfolila, la capitale du Wassoulou, est imputable à l'amour du territoire qu'incarne un de ses fils, qui est Modibo Sidibé, président du parti Far Ankaouli. C'est une section qui a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Je crois qu'il était bon qu'on vienne à Yanfolila, en plus du fait que c'est chez moi aussi, et voir avec nos frères ce qu'on peut faire de plus, ce qu'on peut faire de mieux, non seulement en termes politiques de développement de Yanfolila, mais aussi en termes de communion du Wassoulou sur un certain nombre d'éléments qui pourraient permettre d'amener davantage d'entente, davantage d'apaisement pour de meilleures exploitations des ressources de Yanfolila. Le renouveau politique et la refondation des rangs afin de contribuer à rendre plus efficaces les modèles institutionnels et économiques du Mali. À un moment crucial où le pays est dans une transition sur laquelle il faut informer nos militants, leur faire comprendre avec le M5 où nous en sommes avec la transition, leur faire comprendre que la refondation que les phares ont défendue depuis des années et des années, de même que le renouveau du politique, le renouveau de la démocratie, le renouveau citoyen, le renouveau de la gouvernance, et tout cela revient au devant de la scène. Les phares ont été constamment pour la refondation. Les phares étaient constamment pour qu'on fasse la politique autrement. Les phares étaient constamment pour l'exigence qu'il faut de l'éthique en politique.
dans toute démarche qu'il faut du Dambé. Le parti phare en Kaouli est représenté dans toutes les communes du cercle de Yanfolila. Dans cette circonscription, il dispose de 36 élus locaux et maintient le cap malgré les difficultés liées au contexte politique et sécuritaire du pays. Les phares veulent procéder au renouvellement de leurs instances de base pour mieux préparer les élections futures. Elles prônent la formation des élus locaux pour une... Mars 2021, sur 706 échantillons, les services de santé ont enregistré 50 nouveaux cas de Covid-19, dont 36 à Bamako. On note 16 patients guéris et 3 décès au cours des dernières 24 heures. À ce jour, la situation cumulée est de 9 380 cas positifs, 303 décès dans les centres de prise en charge, et 68 dans la communauté, 6 644 guéris. La recherche continue pour trouver toutes les personnes contacts. À ce jour, 1188 personnes contacts font l'objet d'un suivi quotidien. Le ministère de la Santé et du Développement social invite les populations à rester sereines et à respecter les mesures de prévention. Focus Santé s'intéresse ce soir à l'hôpital régional de Sikasso. Infectiologie, gastro-entérologie ou encore dermatologie sont quelques spécialités traitées ici avec la disponibilité de 14 agents et 28 lits d'hospitalisation pour les patients venant de la 3e région et des pays frontaliers. Les activités du service de médecine de l'hôpital régional de Sikasso, c'est le thème de ce Focus Santé réalisé par nos envoyés spéciaux Daouda Zoumana Traoré et Abou Kone. Les 6 spécialités qui composent le service de médecine interne prennent en charge les grandes préoccupations sanitaires de la population. Les maladies concernées sont surtout le diabète, les hépatites, le VIH-Sida, la maladie à coronavirus, les maladies liées à l'appareil locomoteur, celles liées à l'appareil digestif, les affections de la peau, entre autres. Les demandes sont satisfaites parce que le taux d'occupation n'atteint pas les 50%. Au niveau du service de médecine, pratiquement c'est la majorité des malades, on peut dire, c'est dominé par les infections opportunistes sur personnes vivant avec le VIH. Ensuite, nous avons les malades qui viennent pour hépatopathie chronique ou bien pour gastropathie. Donc, majoritairement, ce sont le plus grand nombre de nos malades. Capable de démasquer les pathologies à n'importe quelle partie de l'appareil digestif. C'est un appareil qui permet d'explorer la partie haute du système digestif, de l'œsophage en passant par l'estomac jusqu'à la première portion de l'intestin grêle appelée duodénum. C'est un appareil qui permet de voir la partie intérieure, ce qu'on appelle la muqueuse, déceler des anomalies pour pouvoir faire des prélèvements et éventuellement même des gestes de traitement, des gestes thérapeutiques. L'infectiologie, l'endocrinologie, la gastro-entérologie, la rhumatologie, la dermatologie et la médecine interne sont toutes des disciplines évolutives à la fois cliniques, biologiques et techniques. D'où la nécessité d'évoluer avec un plateau technique performant afin d'alléger au plus vite la souffrance des patients. Nous avons besoin vraiment d'une réanimation infectieuse au niveau du service de médecine. Donc une réanimation infectieuse, c'est-à-dire avec des équipements de salles d'isolement adaptés à notre contexte. Dans le futur, il faut peut-être prévoir d'autres pour pouvoir améliorer le plateau des activités, telles que le coloscope. C'est également un appareil endoscopique qui explore la partie basse du tube digestif. La médecine interne héberge également l'équipe d'intervention rapide du centre de prise en charge Covid-2. Un centre certes modeste mais prêt à lutter efficacement contre la maladie à coronavirus en 3e région. Après avoir mis sur place un plan blanc de l'hôpital, donc nous avons mis sur place une équipe d'intervention rapide composée de cliniciens, d'hygiénistes, de conseillers psychosociaux, de communicateurs, de pharmaciens et de biologistes. Malgré les efforts de l'administration dans le renforcement des compétences et du plateau technique, le service de médecine a fortement besoin de spécialistes en neurologie et en psychiatrie. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon début. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher.